Abraham et l'école de Melchisedec. Nous allons parler dans Hébreux chapitre 7, au premier verset. La Bible déclare, « En effet, c'est Melchisedec était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi, il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni de fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux de fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Waouh, quelle histoire! Abraham et l'école de Melchisedec. Dieu envoya son serviteur auprès d'Abraham afin que ce dernier lui donne sa dîme comme signe de reconnaissance envers l'Éternel. À chaque étape vers la destinée, Dieu nous prépare à affronter certaines réalités inconnues afin de nous introduire dans une classe supérieure. Dieu permet des fois que nous puissions rencontrer des personnes qui vont nous permettre d'accéder à un autre niveau afin de nous amener plus loin avec lui. Dieu ne veut pas que tu restes au même niveau de vie. Dieu ne veut pas te voir rater ta bénédiction. Il fera de son mieux pour te faciliter la tâche à cause de son amour pour toi, car Dieu t'aime. Et Dieu a permis qu'Abraham croise Melchisedec. Melchisedec vient au-devant d'Abraham. On dit roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham. Lorsqu'il revenait de la défaite des rois, il le bénit. En fait, il n'y a pas eu cessation de la bénédiction. Dieu n'a fait que confirmer sa bénédiction sur Abraham de plusieurs façons. Par la conduite d'Abraham, par plusieurs mouvements que nous voyons dans les Écritures. Et ici, Dieu permet que Melchisedec entre en scène pour qu'il puisse libérer une bénédiction, une affectation dans la vie d'Abraham. Parce qu'Abraham avait des promesses. Parce qu'Abraham devait voir Isaac venir. Parce qu'Abraham devait entrer dans sa destinée. Bien-aimés, les promesses de Dieu sont infaillibles. J'aimerais vous rassurer aujourd'hui que les promesses de Dieu sont infaillibles. Dieu ne peut pas faillir. C'est qu'il a déclaré sa main a le pouvoir de l'exécuter. La parole de Dieu ne tombe pas. Lorsqu'elle sort, elle ne peut pas retourner à l'Éternel sans avoir exécuté sa volonté. Et Dieu, dans son amour, fait en sorte que sa volonté puisse s'accomplir. Et j'aimerais vous dire que dans cette école de Melchisedec, Dieu a appris à Abraham, n'est-ce pas, la soumission. Dans la classe de la soumission, le Seigneur nous invite à une vie de soumission totale et non partielle, car par la soumission, nous lui montrons combien nous sommes prêts à être utilisés par lui. La soumission est une qualité requise pour atteindre le plan et les promesses de Dieu. Le Seigneur Dieu ne fonctionne pas avec les insoumis. Dieu fonctionne avec des hommes et des femmes
qui sont soumis à sa volonté. Il y a plusieurs qui veulent voir Dieu agir dans leur vie, mais qui ne se soumettent pas au Saint-Esprit, qui ne veulent pas appliquer la parole de Dieu dans leur vie. Plusieurs personnes veulent voir Dieu manifester sa puissance dans leur vie, mais plusieurs ne sont pas prêts à s'appliquer à la parole de Dieu, à obéir à l'ordre de Dieu, à se soumettre au Saint-Esprit. C'est bien de recevoir une bénédiction. C'est bien de recevoir une prophétie, une parole prophétique. C'est bien de s'accaparer un verset, dire que ce verset, c'est ma pensée, c'est la prophétie de ma vie. Mais c'en est autre chose que de le mettre en pratique. Recevoir une prophétie, c'est bien, mais voir son accomplissement, c'est autre chose. Lire un passage biblique et dire que c'est mon passage, c'est bien, mais le mettre en pratique, fonctionner avec ces passages, c'est autre chose. Dieu nous invite à mettre la soumission en exécution. Dans la classe de la soumission, Dieu nous invite à nous soumettre à sa volonté. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Dieu nous demande à nous soumettre. Dieu nous demande à accepter sa volonté. Des fois, la volonté de Dieu peut ne pas nous plaire, mais Dieu nous demande à l'accepter. Dieu nous demande d'accepter le chemin qu'il a tracé pour nous. Il va dire à Moïse que les enfants d'Israël vont traverser les eaux. Waouh! C'était pas évident. C'était comme choquant. Mais Dieu avait prévu qu'ils passent par les eaux, à travers les eaux. Bien sûr, à sec. Dieu est merveilleux. Dieu est glorieux. Dieu est puissant. Et Dieu ne peut pas oublier ce qu'il a déclaré dans ta vie. Dieu ne peut pas oublier ce qu'il a promis dans ta vie. À l'école de Melchisedec, Dieu nous amène ici dans la classe de la soumission. Dieu nous amène à développer la soumission. Se soumettre à l'Éternel, se soumettre à sa volonté, se soumettre au Saint-Esprit, savoir vivre et dépendre de Dieu. C'est une qualité. Plusieurs chrétiens aujourd'hui parlent de Dieu, mais peu sont ceux-là qui se soumettent au Saint-Esprit. Plusieurs chrétiens aujourd'hui prêchent le Seigneur, mais peu sont ceux-là qui se soumettent au Saint-Esprit. Dieu nous invite, chrétiens, peuple de Dieu, à nous soumettre. Nous avons des promesses. Est-ce que le Dieu de la Bible a changé? Je ne crois pas. La Bible dit en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. S'il ne peut pas changer, s'il ne peut pas y avoir des changements en lui, c'est que nous avons changé. C'est que le problème n'est pas du côté de Dieu. Je crois qu'il y a un problème que nous devons traiter. C'est la soumission. Nous devons revenir auprès de Dieu et nous soumettre à son autorité. Ainsi, nous bénéficierons des promesses de Dieu à Abraham. Et ces promesses prendront place dans nos vies. C'est simple. Prie après moi, Seigneur, donne-moi la soumission. Donne-moi la force de me soumettre au Saint-Esprit. Donne-moi à me soumettre au Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia. Nous parlons de la classe de l'humilité. C'est aussi important, peuple de Dieu, de développer l'humilité. Dieu nous appelle, Dieu nous bénit, Dieu nous promet, il nous donne des promesses. Mais ce n'est pas une raison pour faire la publicité. Dieu nous demande maintenant à vivre dans l'humilité, dans la simplicité possible. La classe de l'humilité. La Bible dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu n'aime pas l'orgueil. Dieu aime les hommes et les femmes humbles. Des gens qui sont humbles de cœur. Des gens qui vivent par moments dans la simplicité. Des gens qui sont proches des autres, qui peuvent aider. Des gens qui sont humbles, qui sont soumis au Saint-Esprit. Il est important de savoir comment vivre avec humilité. Si vous voulez atteindre le plan de Dieu, vous ne pouvez pas atteindre les plans de Dieu, les sommets avec Dieu, si vous n'êtes pas humble. Dieu ne lève pas les orgueilleux. Dieu ne peut pas élever un orgueilleux. Dieu élève les hommes et les femmes humbles. Si vous êtes humble, Dieu vous élèvera. Abraham était un homme humble. Pour arriver à rencontrer un homme comme Melchisedec, ça prenait aussi une attitude dans Abraham. Et ça prenait un cœur d'humilité. Ça prenait un cœur humble. Un homme brisé. L'humilité précède la gloire. Nul ne peut atteindre les promesses sans passer par les brisements et sans manifester les signes d'humilité.
Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. L'orgueil retarde la bénédiction de Dieu, tandis que l'humilité l'attire. Si tu es humble, tu attireras la faveur de Dieu sur toi. L'humilité attire la faveur divine et la place dans une position de bénédiction dans nos vies. Soyons humbles comme Abraham manifesta son humilité. Il est allé vers Melchisedec, même s'il ne les connaissait pas, mais il est allé vers cet homme, il prend la dîme et il donne. Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, roi de paix, c'est-à-dire roi de paix. Abraham lui donna la dîme, même s'il ne les connaissait pas. Mais Abraham a vu en lui la révélation de Dieu. Et Abraham lui a donné la dîme. L'humilité. Et je passe dans la classe de la gratitude, de la reconnaissance ou de la libéralité aussi. Abraham, lorsqu'il rencontre cet homme, Abraham ne le calcule pas seulement comme tout le monde. Abraham le prend comme un homme de Dieu, comme un serviteur de Dieu. Prenons quand même ça dans ce niveau. Abraham le prend comme un homme de Dieu. Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni de fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Vous savez, à l'époque, il y avait des manifestations théophaniques. C'est-à-dire, Dieu pouvait se manifester aussi, comme visiblement. Dieu pouvait rendre sa présence visible. Et c'est Melchisedec entre en scène ici dans l'histoire d'Abraham pour introduire Abraham dans une nouvelle dimension de sa vie. Bien-aimés, lorsque Dieu veut vous bénir, lorsque Dieu veut changer l'histoire de votre vie, le surnaturel entrera en jeu. Dieu fera en sorte que le surnaturel entre en jeu. Dieu peut faire en sorte que votre vie connaisse une succession, n'est-ce pas, des choses étonnantes, des bénédictions. Melchisedec est entré en scène pour introduire Abraham dans une nouvelle dimension. Dieu peut faire quelque chose qui va te surprendre. Dieu peut faire quelque chose. La Bible même dit, plusieurs, à cause de leur cœur, à cause de leur hospitalité, ont hébergé même les anges. J'aime les dieux de la Bible pour ces interventions. C'est pour ça que, peuple de Dieu, nous devons avoir un bon cœur. Nous devons avoir un cœur reconnaissant. Nous devons reconnaître Dieu et nous devons être aptes, n'est-ce pas, à la libéralité. Je crois à ça. Même si la Bible n'a pas dit qu'Abraham continue à donner la dîme à Melchisedec, mais la Bible dit qu'il donna la dîme de tout. Ce qui veut nous dire qu'Abraham était reconnaissant, que les victoires, que tout ce que j'ai pu faire, c'est Dieu qui me les a accordés. Si j'ai gagné telle bataille, c'est Dieu. Si j'ai remporté la victoire, c'est Dieu. Si j'ai fait ceci ou cela, c'est Dieu. Si j'ai récolté, c'est Dieu. Alors je viens vers Dieu, reconnaître la grandeur de Dieu à travers son serviteur et je lui donne la dîme comme symbole de gratitude, de reconnaissance pour dire à Dieu, tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'apportons. Je te redonne un dixième pour te dire merci. Merci. On veut vivre les promesses de Dieu, mais on n'est pas reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il fait dans les chemins de l'accomplissement de la promesse. Lorsqu'on est dans les chemins, dans le processus entre la promesse et l'accomplissement de Dieu, entre la promesse et l'accomplissement, il y a toute une période au milieu. Et dans cette période, Dieu fait des interventions. Dieu se manifeste dans nos vies. Et ces interventions nécessitent la gratitude. Ce sont ces interventions qui vont nous propulser vers l'accomplissement final. J'aimerais encourager quelqu'un, lui dire que dans ces processus, il y a des choses à respecter. Et dans ces processus, il y a des choses à faire. La gratitude a son importance. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits, déclare le psalmiste dans le psaume 116. Nous voyons Abraham donner sa dîme comme signe de reconnaissance envers l'Éternel. Après avoir remporté la victoire, après avoir vécu certains exploits, apprenons à dire merci à Dieu verbalement et des fois en offrant, en donnant par des offrandes. J'ai vu des gens promettre des choses à Dieu et une fois qu'ils ont eu cela, leur langage changea directement.
Je vois des gens, lorsqu'ils ont des problèmes, ils disent à Dieu, Seigneur, donne-moi. Lorsque j'aurai, Seigneur, tu verras. Bénis-moi, Seigneur. Interviens dans ma vie. Et quand Dieu bénit, et après on change de langage, on n'a plus le goût d'aller à l'église. On change de langage, on n'a plus le goût d'aller à la prière. La prière devient un dérangement. L'église devient ennuyante. On ne veut plus d'église, on ne veut plus prier. On ne lit plus la parole de Dieu. On fonctionne sans la parole parce qu'on est béni. La bénédiction de l'Éternel ne peut pas nous éloigner de l'Éternel. La bénédiction de Dieu nous rapproche de Dieu. Et j'aime Abraham parce qu'Abraham, c'est un modèle. Lorsqu'on voit Abraham dans ce processus de sa bénédiction pour avoir Isaac, Abraham est resté fidèle à l'Éternel. Il est resté fidèle à l'Éternel. Alors que tout lui interdisait de croire, il a persévéré dans la foi. Dans son cœur, il croyait, mais à l'extérieur, il trouvait une autre réalité. Dans son cœur, il croyait parce qu'il avait entendu Dieu lui dire que je te donnerai un fils. L'enfant de la promesse, le fils de la promesse. Mais à l'extérieur, il s'est rendu compte que Sarah était déjà vieille et que lui était presque centenaire. Comment vivre, comment concilier le Dieu de la promesse et le Dieu de l'accomplissement? Entre l'accomplissement et la promesse, il y a toute une période de troubles, des zones de turbulence, un désert à traverser, la vallée de Baca, les moments difficiles, des situations amères. Comment rester fidèle à un Dieu qui vous promet et qui ne réalise vraiment pas? Comment croire à un Dieu qui vous promet mais qui tarde à l'accomplissement? Faut-il rester fidèle à un tel Dieu? J'aimerais te répondre oui, parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui fait chaque chose bonne en son temps. Il est souverain, il sait résoudre les problèmes, il sait répondre à nos prières. C'est Dieu-là, c'est ma force. C'est l'appui de ma vie. Abraham n'hésita pas de donner la dîme à un serviteur de Dieu inconnu. Le cœur d'Abraham voulait dire merci à Dieu. Et il l'a fait en donnant la dîme à Melchisedec. Pour lui dire merci Seigneur parce que tu m'as envoyé un homme de Dieu. Merci Seigneur parce que tu m'as envoyé ton serviteur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie. C'est très important de rester fidèle à Dieu, de rester reconnaissant envers ce que Dieu a fait. La reconnaissance dans le processus de la bénédiction vous rapproche de la promesse. Il ne faut pas attendre seulement l'accomplissement de la promesse finale pour être reconnaissant. Dans chaque chose que Dieu fait dans ta vie, il y a des raisons de dire merci. Dans chaque chose que Dieu fait dans ta vie, il y a des raisons de dire Alléluia. Il y a des raisons de témoigner à l'église, de dire, peuple de Dieu, merci à Dieu parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. J'étais malade, il a guéri. Aujourd'hui, dans nos églises, lorsque les gens sont guéris, les gens ne veulent pas témoigner. Les gens ont honte de dire que j'étais malade, j'avais telle maladie et Dieu m'a guéri. Les gens ont honte de dire que j'avais tel problème et Dieu m'a délivré. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de témoignages. Au lieu de dire que j'étais dans la drogue, Dieu m'a délivré. Les gens ne veulent plus le dire. Les gens sont gênés de dire les œuvres de l'Éternel. Or, nous devons témoigner les œuvres de l'Éternel. Nous devons avoir le courage de dire au monde que j'étais dans la drogue, j'étais dans la prostitution, mais Jésus-Christ m'a délivré de cela. Jésus-Christ m'a sauvé. C'est un très bon message. Et le peuple, le monde a besoin de ça. En disant les vérités, certaines personnes qui sont dans le péché dans le monde seront sauvées. N'aie pas honte de ton témoignage. Dieu va l'utiliser pour sauver plusieurs personnes. De plus en plus, les chrétiens sont gênés de donner des témoignages. Tu viens à l'église, ton pasteur a prié pour toi, tu es guéri. Témoigne. Ça va édifier les autres. Et ce témoignage, c'est un signe de reconnaissance envers Dieu. C'est une façon de dire merci à Dieu. Et le merci ne peut toujours pas rester aussi verbal. On peut dire merci verbalement, mais on peut aussi venir à Dieu, dire à l'église, Seigneur, je t'offre ça, je donne cette dîme, je donne cette offrande, j'apporte ces dons à l'église comme action de grâce pour dire merci à Dieu pour des choses qu'il a fait dans ma vie. Et ça, ce n'est pas un péché. La reconnaissance est un enseignement biblique.
Il faut être reconnaissant envers l'Éternel. Lorsque quelqu'un vient donner quelque chose à l'Église, à Dieu, ce n'est pas parce qu'on l'a obligé, mais parce qu'il reconnaît dans son cœur que le Dieu de la Bible a fait quelque chose dans sa vie. Ça doit être une démarche normale pour nous chrétiens, de venir auprès de Dieu et d'offrir nos cœurs, d'offrir nos vies et d'offrir aussi nos biens. Ainsi, nous entrerons dans la promesse finale. Avant d'arriver à Isaac, il y a tout un chemin à faire. Il faut développer la libéralité. Je parlerai de la classe, pour finir, la classe de l'obéissance et de la bénédiction. Dieu bénit Abraham à cause de sa conduite. Marche devant ma face et sois intègre. Dans le verset 6, la Bible dit, « Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. » Abraham avait déjà les promesses. Quand il vient donner la dîme à Melchisedec, Dieu ajoute encore la bénédiction. C'est important. Il y a certains actes que nous posons qui vont déclencher d'autres processus, qui vont nous introduire dans une autre dimension. Et ça va nous permettre de nous rapprocher de notre bénédiction. La gratitude, la libéralité, la reconnaissance envers l'Éternel est une voie de la bénédiction. La classe de l'obéissance et la bénédiction, il avait déjà les promesses, mais l'accomplissement tardait un peu. Ici, nous le voyons recevoir la bénédiction parce qu'il avait des promesses. Il est plus sage d'obéir à la voix de Dieu que de vivre dans un monde d'illusions. Nous avons besoin de l'obéissance avant de recevoir la bénédiction divine. L'acte d'Abraham attira la faveur de Dieu sur sa vie et sur sa famille. La Bible dit, si vous lisez avec moi, de plus, verset 9, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Mais comment? Car il était encore dans le règne de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Waouh! Lévi l'a payé lorsqu'Abraham alla au-devant de Melchisedec. Ça veut dire, quand Abraham donnait la dîme, Isaac était en lui. Jacob était dans Isaac. Et Lévi était dans Jacob. Jusqu'à la 4e génération, Dieu va affecter toute une famille à cause de l'acte posé par le père, les prédécesseurs, l'arrière, grand-père, grand-père Abraham. J'aimerais dire que vous pouvez introduire la bénédiction dans votre lignée. Vous pouvez introduire l'accomplissement des promesses dans votre lignée. Il est possible de laisser à vos enfants une vie merveilleuse parce que vous les avez introduits dans la relation avec Jésus-Christ. Il est possible que vos enfants bénéficient après vous, les enfants de vos enfants après vous, à cause de vos actes. Les actes que nous posons sur la terre peuvent parler positivement pour nous. Je crois aux promesses infaillibles de Dieu. Je crois aux promesses inoubliables de Dieu. Lorsque Dieu promet à une personne, à un homme, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Lorsque Dieu déclare une parole, il est derrière sa phrase pour l'exécuter. Mais ce que nous faisons, par moments, empêche Dieu d'agir. Abraham a manifesté la reconnaissance. Abraham a manifesté la gratitude. La gratitude ouvre une grande porte à la bénédiction divine. Les promesses divines sont infaillibles et il ne peut pas les oublier. Dieu est derrière sa parole. Mais par moments, c'est notre conduite qui empêche Dieu de parler, d'intervenir, d'agir. J'aimerais te dire aujourd'hui que c'est possible de vivre les promesses de Dieu. C'est possible de vivre les promesses infaillibles de Dieu, de vivre les promesses inoubliables de Dieu. Dieu ne souffre pas de maux de tête. Dieu n'est pas dépassé par la guerre dans tel pays, par la famine dans les coins du monde. Dieu est derrière sa parole. Il agit en même temps. Il traite les problèmes à gauche, à droite, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Dieu exauce la prière. Dieu est derrière sa parole. J'aimerais que tu puisses déclarer avec moi, Seigneur, fais-moi grâce. Sors-moi de cette emprise du péché. Donne-moi la force, Seigneur, de te suivre. Donne-moi la force d'avoir la libéralité. Change mon cœur. Donne-moi un cœur qui aime donner.
Donne-moi un cœur de reconnaissance. Donne-moi un cœur humble, un cœur soumis. Seigneur, je veux me soumettre à toi. Prie dans ce sens. Demande à Dieu de te donner la force. Et j'aimerais te dire que les promesses de Dieu sont oui et amen. Dieu va accomplir ce qu'il t'a promis. Dieu accomplira sa volonté. Dieu fera exactement ce qu'il t'a promis. Même si les années passent, même si tu ne vois toujours pas de signes, même si tu ne vois toujours pas l'homme que Dieu t'avait promis, et tu restes là, tu es découragé parce qu'il n'y a pas de demande en mariage, je t'annonce une bonne nouvelle, que Dieu va te visiter. Je t'annonce une bonne nouvelle, que Dieu te donnera un enfant. Même si tu n'as pas d'enfant, peu importe le diagnostic des médecins, peu importe ce que le médecin t'ont dit par rapport à ta santé, je t'annonce une bonne nouvelle. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui agit. Marie a reçu la puissance du Saint-Esprit et elle a conçu Jésus-Christ. Dieu a donné l'enfant à Sarah à l'âge très avancé, à Abraham centenaire. J'aimerais te dire que ta bénédiction arrive, que ta promesse s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Marche devant la face de l'Éternel. Sois intègre. Obéis à Dieu. Marche avec l'Éternel et tu verras la faveur de Dieu. Je suis en train de libérer sur toi la faveur de Dieu. Je déclare que tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Je déclare que tu seras béni. Je déclare que tu seras élevé. Je déclare que la grâce de Dieu sera sur toi. Je déclare que la faveur de Dieu t'accompagnera. Je suis en train de libérer la gloire et la grâce de Dieu dans ta vie. Je bénis ta vie, je bénis ta santé. Je bénis ta famille, que le Seigneur t'accompagne. Je te déclare béni, que la gloire de Dieu t'accompagne, que le Saint-Esprit t'arrose, qu'il te soit favorable, qu'il affecte ta vie, qu'il bénisse ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tu ne seras plus jamais la même personne. Tu ne seras plus la queue, mais tu seras la tête. Tu ne seras plus en bas, mais tu seras en haut. Je te bénis, je te propulse par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te soit favorable, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur marche avec toi, que le Seigneur te donne la force d'aller dans la prière. Entre dans la prière. Si tu étais découragé, tu n'arrivais plus à prier, commence à prier 30 minutes, tu prieras demain 1 heure du temps. Commence à prier 1 heure du temps, tu prieras demain 3 heures du temps. Commence à prier 3 heures, un jour tu feras 5 heures, un jour tu feras 6 heures du temps. Je déclare sur toi la faveur de Dieu. Je déclare la grâce de Dieu. Que le Saint-Esprit t'arrose, qu'il t'a fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il te bénisse maintenant. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Que l'Esprit de Dieu soit sur toi. Que la puissance de Dieu t'accompagne. Que Dieu te donne les enfants. Que Dieu te donne la bénédiction. Expérimente les surnaturels de Dieu. Peut-être Melchisedec sur ton chemin. Peut-être la bénédiction de Dieu arrive et tu seras affecté. Sois seulement prêt. Prépare-toi. Je t'annonce une saison de gloire, une saison de bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'annonce un temps de gloire. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.